bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du passé. Les Africains sont les gens du passé. Ils passent leur temps à parler du passé. Le matin, le passé. À midi, le passé. Le soir, le passé. Tous les jours, ils parlent du passé, du passé. Ils parlent de l'esclavage, de la colonisation. Ils se victimisent tous les jours, tous les jours. Il faut regarder l'avenir. C'est ce qu'on nous dit. Vous troublez. Ils disent que nous abrutissons nos enfants avec le passé. On ressasse le passé à longueur de journée, à longueur d'année. Donc vous voyez, ils veulent nous empêcher de parler du passé. D'abord, c'est quoi le passé? Ensuite, je vais revenir sur ces gens-là qui nous traitent, qui nous qualifient de gens du passé. Voilà, il est important de connaître son passé. Il est important de connaître son passé. Et tout ce qui le compose, c'est pourquoi nous en parlons régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est le passé qui nous a mis dans cette situation présente. C'est le passé. C'est le passé qui nous a mis dans cette situation. Donc, on ne peut pas chercher à se débarrasser de cette situation présente sans parler du passé. Nous n'avons pas de dette à l'égard du FMI, de la Banque mondiale, tout ça. Pour ne prendre que cet exemple. Mais le FMI, la Banque mondiale, ils sont nés en quelle année? Dans les années 40. Leur objectif, c'était quoi? Donc nous sommes obligés de parler de ça. Nous avons le franc CFA. N'est-ce pas, il est là. C'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Mais il vient d'où? Il vient d'où? Ça, c'est juste des exemples. Nous devons savoir d'où il vient. Comment on l'a mis en place? N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand nous marchons là, nous voyons des bases militaires partout, des soldats, ceci, cela. On les voit. Ils sont là, chez nous. Mais ils viennent d'où? N'est-ce pas? C'est le passé. Le passé n'est pas passé. Il est présent. Nous le vivons. Voilà, il est là. C'est le passé qui nous a mis dans cette situation. Donc, on est obligé d'en parler. On est obligé de parler, de parler du passé et de tout ce qui le compose. Ce n'est que comme ça. C'est après qu'on pourra avancer. C'est comme ça. Et ça va nous éviter de commettre les erreurs du passé. Les erreurs que nos prédécesseurs, nos pères ont commises. C'est ça. Si tu ne connais pas ton passé, tu vas commettre les mêmes écueils, les mêmes erreurs. Tu commettras le même péché que tes parents. Que tes parents. Donc, il ne faut pas laisser des choses. Non, non. S'il y a des choses dans le passé là qu'on n'a pas réglées, on va recommencer. Ce sera un cycle sans fin. S'il n'y a pas des choses dans le passé là qu'on n'a pas réglées, on va recommencer. Ce sera un cycle sans fin. Chaque fois, on va recommencer. Comme vous voyez, effectivement, ils sont en train de nous recoloniser. Vous voyez? Ils nous recolonisent. Mais non, mais nous avons compris, c'est en fonction du passé que nous avons compris qu'ils sont en train de nous recoloniser. Tous ces terroristes-là qui mettent les rebelles partout, c'est pour justifier leur présence. Et donc, en fait, ils sont en train de nous recoloniser. C'est parce que d'où nous avons compris notre passé, que nous avons pu les dénicher, nous avons pu les discerner, les détecter, nous avons pu comprendre qu'ils sont en train de nous recoloniser, c'est tout. L'histoire, vous voyez, un cycle sans fin. Et maintenant, nous les combattons. C'est parce que nous avons compris, nous savons d'où nous venons. Nous savons. Donc, il n'y a pas de choses à laisser dans le passé. Si vous laissez des choses que vous n'avez pas réglées, alors le cycle recommencera. Ce sera une vie sans fin. Ce sera un cycle sans fin. On va recommencer. Donc, c'est ça, le passé est très important. Très important, le passé. On saura d'où nous sommes tombés, où est-ce que nous avons péché, nos pères, et on va changer
la trajectoire. On va changer la trajectoire et on deviendra une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est ça, le passé. Donc, il faut connaître le passé. Ils passent tout leur temps à nous chanter. Eh ben, vous êtes des gens du passé. Vous rabâchez le passé à longueur de journée. Vous rabâchez. Et pourtant, eux-mêmes, ils rabâchent le passé à longueur de journée. Hein. Eux-mêmes, ils nous critiquent là. Ils disent que nous sommes des gens du passé. Nous parlons tout le temps de l'esclavage. Nous parlons tout le temps de la colonisation. Et pourtant, eux-mêmes sont les gens du passé. Regardez, c'est quelqu'un du passé qui se moque de l'autre, il est quelqu'un du passé. Regardez, tout ce qu'ils font là-bas, ils commémorent quoi? Nous, on ne commémore pas encore chez nous des choses parce qu'on n'est pas encore libre. Si tu veux commémorer, par exemple, les luttes des indépendances, ils vont te faire un coup d'État, le président. Nous n'avons pas de mémoire. Nous, on ne peut pas en avoir parce qu'on n'est pas encore libre. Si tu oses faire une fête où tu te souviens du passé comme ça, le président, ils vont lui faire un coup d'État, mais eux, ce sont des gens du passé. Regardez, ils fêtent toutes les fêtes chez eux, hein. Fête de l'abolition de l'esclavage, ils fêtent ça. Fin de armistice, fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils fêtent ça. Fête de Première Guerre mondiale, ils fêtent ça. Fête de ceci, cela, ils fêtent ça. Toutes les Waterloo, ils font toutes les fêtes. Ils commémorent tout. C'est le passé. Eux, au moins, ils commémorent. Nous, on n'arrive même pas à commémorer. Donc, nous sommes au stade d'en parler. Parce qu'ils nous empêchent de commémorer. Vous voyez, les gens du passé qui se moquent de nous. Regardez toutes les fêtes, toute l'année. Regardez l'année civile. Allez regarder le nombre de fêtes qu'on fait en France, qu'on fait en Allemagne, qu'on fait aux États-Unis, qu'on fait au Royaume-Uni. Allez compter, vous allez voir. Ils commémorent ceci, la porte de Brandebourg, la porte de... Ils parlent plus du passé que nous. Ils commémorent plus leur passé que nous. Eux-mêmes sont les gens du passé. Et ils viennent se moquer de nous. Suivez, vous allez voir. Armistice de ceci, traité de Versailles. Ils célèbrent ça tout le temps. Tout le temps chez eux. Le passé. Mais nous, ils nous interdisent de parler du passé. Regardez, hein, quel paradoxe. Après, hein, vous allez voir, dans leurs médias, quand ils font des débats, ils parlent tout le temps la patrie des droits de l'homme. Après, le siècle des Lumières. Quand vous voyez les Britanniques qui disent les idées libérales, vous voyez, ils parlent toujours de leurs exploits. Après, ils vont vous parler de la Grèce. La Grèce, Ulysse. Vous voyez, quand ils parlent, leurs scientifiques, là, parfois dans leurs débats, ils vont vous parler des mythes grecs, tout ça. Après, ils vont partir à Rome. Vous voyez, eux, ils sont contre. Mais nous, dès que nous, on veut parler de l'Égypte, hein, dès qu'on veut parler de l'Égypte, les pharaons, là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ils ne veulent même pas que nous... Ils parlent de leur passé, de leur passé glorieux. De leur passé glorieux. Tous les peuples ont un passé glorieux, finalement. Tout le monde a un passé glorieux. Dans la vie d'un peuple, dans la vie de quelqu'un, il y a eu au moins une fois où il a fait quelque chose de bien. Il n'y a pas un individu, qui a 30 ans ou bien qui a 40 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un individu, je peux vous mettre au défi. Il n'y a pas un individu qui a 30 ans ou bien qui a 40 ans. Qui, dans toute sa vie, n'a pas eu au moins quelque chose de formidable où il était content. Ça n'existe pas. Donc les peuples aussi sont comme ça. Les peuples aussi sont comme ça. Les nations sont comme ça. Donc, chaque nation, chaque peuple, au moins une fois, a dû faire quelque chose quelque chose qui lui a procuré, qui a montré quelque chose de glorieux. Donc, vous voyez, mais ils nous nient ça. Nous, dès qu'on veut parler de l'Égypte, Maître Gims, vous avez vu, on l'a saccagé. Oh, c'était pas des Noirs. Oh, c'était pas des Noirs. Les Noirs. Ils préfèrent même dire que ceux qui ont fait l'Égypte, les pharaons, c'était des extraterrestres. Ils préfèrent dire ça que de dire que c'était des Noirs. Ils préfèrent dire que ceux qui ont fait les pharaons étaient des extraterrestres que de dire que c'était des Noirs. Vous voyez, un continent de Noirs, quelque chose s'est passé sur un continent de Noirs, mais on préfère nous nier cela. On préfère aller inventer d'autres. Ils préfèrent que ce soit une autre personne qui ait fait cela que d'accepter que c'est nous. Et pourtant, vous voyez, ils cèdent tout le temps la Grèce. Hein.
Rome, siècle des Lumières, la patrie des droits de l'homme. Mais nous, dès qu'on veut parler de l'Égypte, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est les problèmes. Je peux continuer. Il y a tellement de choses. Vous allez bientôt, les États-Unis vont célébrer, c'est le 4 juillet, leur indépendance là. Indépendance, bam, 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 bam. Mais nous, tous les jours, on parle de souveraineté. Ils nous nient ça. Bientôt, le 14 juillet aussi, la France va célébrer. Vous avez vu, il était en Chine. Il était en Chine. Il a dit la France n'est pas, l'Europe n'est pas, nous ne sommes pas des suivistes, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas vassalisés par les... Vous voyez, eux, ils parlent de leur souveraineté. Ils ont droit. Ils ont le droit. Ils en ont le droit. Ils parlent de leur indépendance. Ils célèbrent ça. Mais nous, quand nous, on veut... C'est pas... non, non, non. Vous devez avoir des bases militaires chez vous. Nos bases. Ouais, ouais. Eux, ils ont le droit d'être indépendants. Ils ont le droit de parler de la souveraineté. Voilà, c'est ça. Mais nous, ils nous nient la souveraineté. Même au niveau des héros, Poutine, pour eux, c'est un criminel. Poutine, c'est un criminel. Vous voyez, il y a un mandat d'arrêt de la CPI. C'est un criminel. Parce qu'il a tué, n'est-ce pas? Parce qu'il a tué des Ukrainiens. Il a fait tuer des Ukrainiens la guerre. Vous voyez, Poutine, c'est un... Pourquoi? Parce que les Ukrainiens sont blancs. Ils sont blancs. On peut même remettre ça sur Hitler. Hitler, parce que Hitler, c'est le diable. Parce que Hitler a tué des blancs. Hitler a tué des blancs. Vous voyez, Hitler a tué des blancs. Poutine a tué des blancs. Donc, c'est des criminels, c'est des diables. Napoléon. Napoléon n'a pas tué des Haïtiens. Il n'a pas rétabli l'esclavage. Napoléon. De Gaulle n'a pas fait des génocides chez nous au Cameroun. Bien sûr. Il y a même, n'est-ce pas, il y a une commission. Macron lui-même a mis une commission. Commission d'histoire, n'est-ce pas? Avec le chanteur Blik Mbassi et une historienne là. Ils vont nous dire ce que la France a fait, n'est-ce pas? Ils ont fait des génocides chez nous. Léopold de la Belgique. Il a massacré combien de Congolais? Des millions. Vous voyez? Eux là, ce sont des héros pour eux. De Gaulle, un héros. Napoléon, un héros. Léopold II, des héros. Mais Poutine n'est pas un héros. Non, Poutine n'est pas un héros. Hitler n'est pas un héros parce qu'il a tué des blancs. Pour nous, Poutine est un héros. Pour moi, Poutine est un héros. Il lutte pour nous. Pour un monde multipolaire. Ouais, voilà le monde dans lequel nous sommes. Nous vivons. On nous insulte tout le temps que nous sommes des gens du passé, alors qu'ils font les mêmes choses que nous. Ils font les mêmes choses que nous. Voilà, sauf que nous, ils nous nient certaines choses. Et quand nous, ils nous insultent. Ils disent que vous êtes des gens du passé, alors que nous faisons les mêmes choses. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.